Allez, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler des diagonales, des médianes, des axes de symétrie, des centres de symétrie, tout ça dans les quadrilatères jetés à l'œil. C'est parti! Avant d'aller plus loin, il est important de faire un petit rappel de ces différents concepts. Qu'est-ce qu'une médiane? Eh bien, dans un quadrilatère, c'est un segment de droite qui joint les milieux de deux côtés opposés. Qu'est-ce qu'une diagonale? Dans un quadrilatère, c'est un segment de droite qui relie deux angles opposés. Un axe de symétrie, c'est une droite ou un segment de droite qui sépare une figure géométrique en deux parties qui sont superposables, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller l'une au-dessus de l'autre sans dépasser quand on les plie, sans elles se chevauchent parfaitement. Ainsi, par exemple, l'axe de symétrie, quand tu te regardes dans la glace, eh bien c'est le miroir. C'est le principe du miroir finalement, l'axe de symétrie. Maintenant, parlons du centre de symétrie. Eh bien, lorsque tu as une figure, si tu la fais tourner de 180 degrés par rapport à un point déterminé, eh bien, elle se remet dans sa position de départ, dans sa position d'origine. On va donc intégrer ces concepts de médiane, de diagonale, de centre de symétrie et d'axe symétrie dans les différents quadrilatères que nous connaissons. On va commencer par le trapèze rectangle. Et tu vas voir que plus on va évoluer, plus il y aura des particularités au sujet des diagonales, des médianes, des axes de symétrie et des centres de symétrie. Allez, c'est parti, voici notre trapèze rectangle. On va voir apparaître les médianes. Eh bien, les médianes, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, simplement que le point de croisement est situé au milieu de chaque médiane, donc on dira qu'elles se coupent en leur milieu. Les diagonales à présent, les voilà qui s'affichent en rouge, eh bien rien de particulier au sujet des diagonales du trapèze rectangle. Enfin, au niveau des axes de symétrie, il n'est pas possible d'avoir un axe de symétrie dans un trapèze rectangle. Passons maintenant au trapèze isocèle. Voici qui s'affiche. Les médianes, tu vas les voir apparaître. Eh bien, de nouveau, elles se coupent en leur milieu. Et tiens, regarde justement au milieu. Tu vois qu'elles sont aussi perpendiculaires. Les diagonales, en voilà une qui s'affiche, en voilà deux. Eh bien, les diagonales, si je les mesure, elles sont isométriques, c'est-à-dire de même longueur. Il y a un axe de symétrie, tu vas le voir apparaître en bleu, le voilà, qui correspond à une des médianes du trapèze isocèle. Voyons maintenant pour le parallélogramme. Les médianes, en voilà une, en voilà deux, donc elles partent toujours du milieu d'un côté pour rejoindre le milieu du côté opposé. Eh bien, les médianes, elles se coupent en leur milieu, rien de plus. Les diagonales, les voici, en voilà une, en voilà deux. De nouveau, elles se coupent en leur milieu. Alors, l'erreur que beaucoup d'enfants font au niveau du parallélogramme, ils pensent qu'on peut le plier, qu'il va se superposer sur l'autre partie. Eh bien, c'est totalement faux. Il n'y a aucun axe de symétrie dans le parallélogramme. Par contre, si tu fais pivoter ton parallélogramme de 180 degrés, eh bien, il va revenir dans la position telle qu'affichée ici à l'écran. Il y a donc un centre de symétrie qui est le croisement, ici, que tu vois apparaître, qui est au milieu du parallélogramme. On va donc parler maintenant du losange. Tu vas le voir apparaître ici à l'écran. Que peut-on dire de ces médianes? Les voilà qui apparaissent. Eh bien, les médianes se coupent en leur milieu. Et on peut dire qu'elles sont aussi isométriques. Elles ont la même mesure. Parlons maintenant des diagonales. En voilà une, en voilà deux. Eh bien, tu vois qu'elles se coupent également en leur milieu.
Mais tu vois aussi ceci, elles sont perpendiculaires. Au niveau des axes de symétrie, tu vas les voir apparaître en bleu. En voilà un, en voilà deux. Il y a deux axes de symétrie dans le losange qui correspondent aux diagonales. Et notre losange, si on lui fait subir une rotation, si on le fait pivoter sur lui-même de 180 degrés, eh bien il reprend sa même position. Il y a donc un centre de symétrie qui est situé à ce niveau, hein, le milieu du losange, si on peut dire ça comme ça. Attardons-nous maintenant sur notre rectangle. Voici donc les médianes qui vont apparaître. Eh bien, les médianes, elles se coupent en leur milieu. Elles sont aussi perpendiculaires. Prenons les diagonales. En voilà une, en voilà deux. Les diagonales se coupent aussi en leur milieu et elles sont isométriques de même mesure. Au niveau des axes de symétrie, tu vas les voir aussi apparaître en bleu. 1, 2. Eh bien, il y a deux axes de symétrie dans mon rectangle qui correspondent aux médianes du rectangle. Alors, notre rectangle a aussi un centre de symétrie qui est situé là au milieu, au croisement des médianes et des diagonales. Et enfin, notre quadrilatère le plus parfait, c'est le carré. Donc lui, c'est lui qui aura beaucoup plus de propriétés au niveau des médianes, des diagonales et des axes de symétrie. On va commencer par les médianes. En voilà une, en voilà deux. Les médianes se coupent au milieu. Elles sont aussi perpendiculaires. Et elles sont aussi isométriques. D'ailleurs, si tu mesures une médiane, eh bien, sa mesure est identique à la mesure d'un côté du carré. Partons sur les diagonales maintenant. Les voilà qui s'affichent. Elles se coupent en leur milieu. Hop, je fais disparaître le logo de perpendicularité pour en faire apparaître d'autres. On peut dire aussi que les diagonales dans un carré sont perpendiculaires, mais si je les mesure, elles sont également isométriques. Attention qu'une diagonale dans un carré est toujours un peu plus grande que la mesure d'un côté du carré. Donc la diagonale est plus grande que la mesure d'un côté du carré, retiens-le. Et enfin, on va parler des axes de symétrie. Tu vas les voir apparaître. En voici un, en voici deux, en voici trois et en voici quatre. Il y a donc quatre axes de symétrie dans mon carré. Ces quatre axes sont les médianes ainsi que le diagonal. Et enfin, pour terminer au sujet de notre carré, il a également un centre de symétrie. Je vais maintenant parler d'un autre quadrilatère que je place hors concours, mais qui revient parfois dans certains examens, c'est notre ami le cerf-volant. Eh bien, le cerf-volant, on va analyser ses médianes. En voilà une, en voilà deux. Eh bien, les médianes, elles sont isométriques. Si on parle maintenant des diagonales, en voilà une et en voilà deux. Eh bien, nos diagonales, elles sont perpendiculaires. Au niveau de l'axe de symétrie, tu vas voir apparaître en bleu mon axe. Il n'y en a qu'un qui correspond à la diagonale du cerf-volant. Il n'y a donc pas ici de centre de symétrie pour le cerf-volant. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis déjà un tout grand merci. Si tu veux en savoir plus sur les quadrilatères, j'ai publié une autre vidéo que tu peux aller voir. Et alors n'oublie pas, comme d'habitude, tu likes, tu partages. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est par là que ça se passe. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!